quand quelqu'un n'a jamais participé à un mastermind, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que je vais avoir? Enfin, tu vois, quelle stratégie on va me partager? Et j'ai envie de dire, t'en auras à pléthore, t'en auras même trop. Ça, c'est un souci, il faut les trier. Et par contre, c'est qui tu vas devenir. Mais quand tu dis ça, bon, bah, par exemple, tu dis, ouais, c'est bon, je vais pas rentrer dans le mastermind. Il faut le vivre une fois pour comprendre qu'après, bah, c'est juste essentiel à ta croissance personnelle et ta croissance en tant que chef d'entreprise pour développer ta boîte. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai l'honneur et la chance d'accueillir Romain Collignon, un de mes premiers mentors business et également le fondateur de Squared, une entreprise qui accompagne des entrepreneurs à développer leur activité au travers de différents programmes d'accompagnement qu'on appelle aussi Mastermind. Dans cet échange, je vais lui demander pourquoi est-ce qu'il a créé son accompagnement, comment est-ce qu'il a structuré son Mastermind et surtout pourquoi n'importe quel entrepreneur comme moi ou toi doit rejoindre un groupe d'entrepreneurs pour développer son activité, mais également se développer en tant qu'humain. J'ai hâte de te partager cet épisode-là. Romain sera également intervenant lors de notre tout prochain événement en ligne, Business Web Live 2023, qui aura lieu les 27, 28 et 29 septembre. Je te glisse le lien d'inscription juste en dessous. Tu vas pouvoir t'inscrire entièrement gratuitement à cet événement-là. 3 jours en live avec plus de 7 intervenants qui vont te partager chaque jour leurs meilleures stratégies, leurs meilleures tactiques pour développer leur activité, attirer chaque semaine de nouveaux prospects, comment ils développent leur vente et surtout comment ils explosent leur chiffre d'affaires en 2023 et quels sont leurs plans pour 2024. Tout ça pour que tu puisses toi aussi reproduire ces stratégies-là directement dans ton business. Romain sera là. 7 autres invités sont à découvrir directement sur cette page-là. Je te glisserai le lien juste en dessous si tu es sur YouTube et également dans les liens si tu es là sur les épisodes de podcast, peu importe la plateforme. Les places sont limitées, inscris-toi très rapidement. Et maintenant, on rentre directement dans ce nouvel épisode. Romain, hyper content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Hyper content de t'avoir à nouveau dans l'épisode parce que c'est la deuxième fois que tu interviens sur le podcast. Pour la petite histoire, la toute première fois, on a enregistré un épisode de 1h15 qui ne s'est pas enregistré sur la plateforme. C'est assez frustrant quand tu as fait 1h15 d'épisode d'échange qui était en plus extrêmement intéressant de se dire que le logiciel avait bugué et qu'on pouvait pas utiliser l'épisode. Eh ben, on remet le couvert. Ouais, c'est hyper cool de t'avoir aujourd'hui. Hyper content aussi de t'avoir. J'aimerais aborder avec toi pas mal de choses et surtout aujourd'hui de parler de une des raisons, une des choses pour lesquelles tu es connu aujourd'hui en francophonie, dans l'infopreneuriat de manière générale et même dans l'entrepreneuriat de manière générale aujourd'hui, c'est les formats de mastermind, les groupes d'entrepreneurs, etc. J'ai beaucoup de questions à te poser à ce sujet-là et puis je suis ravi de t'avoir sur l'épisode de podcast. Moi, je suis ravi d'être là parce que c'est un sujet qui me passionne et de pouvoir en discuter avec toi pour ta communauté, bah, c'est juste magnifique. Ouais. Je remets un tout petit peu, avant qu'on démarre l'épisode, un tout petit peu de contexte par rapport à comment je t'ai rencontré, parce que j'allais dire on s'est rencontré, mais d'abord c'est moi qui est venu à ta rencontre la toute première fois. Je m'en souviens comme si c'était hier, et à chaque fois qu'on en discute, je t'en reparle, c'était le 5 décembre 2019. Et t'organisais un événement à Paris qui s'appelait le Grand Rassemblement, le LGR. Et je me rappelle à cette époque-là, j'étais un petit entrepreneur, enfin je suis toujours un petit entrepreneur en ligne, mais je testais des trucs à droite, à gauche, etc. Et j'avais même du mal à croire que c'était possible de réussir quelque chose en ligne. Et je vois un événement d'entrepreneurs en ligne qui se trouve à Paris. Et je me rappelle cette réflexion de me dire, OK, il y a un événement, je vais aller voir si c'est vrai tout ça. Et je me rappelle être venu, avoir participé à cette journée. Et sans aucun doute, je peux dire aujourd'hui que c'est peut-être la journée qui a changé ma vie. Par rapport au fait que déjà j'ai pu voir d'autres entrepreneurs en ligne qui réussissaient, donc ça m'a montré que c'était possible. Je t'ai rencontré aussi pour la toute première fois et c'est la première fois de ma vie où je me suis dit je veux être comme ce gars-là, c'est-à-dire je veux être comme ce Romain Collignon là qui prend un micro, qui a toute une salle qui s'arrête de parler quand il parle, qui est entre guillemets on va dire la figure emblématique de cette communauté-là, bref. Et ce jour-là, je me suis dit, OK, je veux bosser avec ce mec, avec ce gars Romain que je connaissais pas à l'époque. Et depuis, j'ai lancé ma première activité en ligne, j'ai développé aussi mon réseau et je suis hyper content d'avoir eu ce déclencheur-là. Donc déjà encore, avant de démarrer cet épisode,
merci pour ça parce que bon, tu le sais déjà, mais je le partage aussi de toute manière transparente. C'est que je pense que sans toi, j'aurais pas pu faire tout ça aujourd'hui. Je suis touché. Quelle intro. Et moi, je te l'ai déjà dit aussi, tu avais posé une question à cet événement-là. Et la question était tellement pertinente que je me suis dit, ce gars-là, c'est bon, il va tracer. C'est la première fois que je le rencontre. Je savais pas si on allait se revoir. Mais je me suis dit, je me fais pas de soucis pour Lohan, quoi. C'est smart. Ouais. Donc c'était hyper puissant et je me souviens très bien le retour en fait de cet événement-là. J'avais plein de trucs en tête. Pour la toute première fois de ma vie, je voyais clair dans les stratégies business à utiliser pour développer mon activité. Et puis surtout dans la foulée, bah, j'ai été un de tes membres de tes programmes d'accompagnement que tu proposais. Et du coup, c'est de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. C'est que beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent dans l'infopreneuriat, dans l'accompagnement, le coaching, la formation, etc. Et ce n'est que mon point de vue et je serais curieux d'avoir le tien là-dessus, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les mauvais formats, c'est-à-dire une manière de délivrer un accompagnement, un coaching ou la façon de le structurer qui n'est pour moi pas optimale, qui ne permet soit pas de scaler une activité, soit de pas délivrer la bonne expérience pour nos clients, soit de ne pas maximiser les résultats pour nos membres. Et je serais curieux d'échanger par rapport à ça. Tu es le fondateur, je me demande, c'est pas d'ailleurs tu me diras, mais un des premiers masterminds qui a existé en France, format mastermind. Ma question, c'est comment t'es venu ce type de format d'accompagnement? On reviendra un petit peu derrière dans comment tu l'as composé, etc. Mais comment ça t'est venu et pourquoi tu as décidé de lancer ça en France? Alors le format mastermind, si on pouvait donner une définition, c'est de pouvoir rassembler des entrepreneurs. Parce que c'est aussi important de le partager. On peut se dire, il y a des groupes d'échange dans plein de thématiques. La particularité du mastermind, c'est que des entrepreneurs sont dans un schéma de croissance. Et qui dit croissance dit aussi objectif. Et donc un mastermind, on peut pas forcément le dissocier d'un objectif futur, d'une croissance future. Et pour répondre à ta question, en fait, le mastermind, il y en avait quelques-uns qui étaient déjà en France. Il faut rappeler que Mastermind, pour les peut-être les plus vieux qui nous écoutent, ce n'est pas le jeu où on déplace les pions. Hein. C'est bien un format d'accompagnement et de et de partage entre pairs. Et moi, quand j'ai lancé donc le Mastermind 67, c'était en 2017, la première édition. Là, c'est la 7e édition cette année. C'était quelque chose d'assez naturel pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je j'ai pas pris conscience de l'impact que ça pouvait avoir dans la vie de nos clients et même dans ma vie à titre perso, parce que j'ai tellement évolué à travers ce groupe. Mais c'est quelque chose qui était assez naturel parce que de base, j'aime réunir les gens. Et en fait, je fais ça depuis que je suis gamin, tu vois. Mais c'est après coup que je l'ai compris. Le gamin, c'était à la sortie du foot et je sais que bon, j'ai pas joué à ton niveau et loin de ton niveau, Lohan, mais quand même en région à l'époque quand j'étais gamin. Et ben le soir, on réunissait les copains. Après mes premières expériences professionnelles avant d'être entrepreneur, je réunissais des chercheurs. En fait, j'ai toujours réuni les gens autour d'un objectif commun. Et à un moment donné, moi qui étais entrepreneur, et qui avait un réseau d'entrepreneurs, je me suis dit, bon, à un moment donné, est-ce qu'on peut pas réunir des entrepreneurs au sein d'un mastermind et en faire, et c'est là peut-être le truc clé, et en faire une activité commerciale, une entreprise, parce qu'un mastermind, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, peut être tout à fait informel et free, euh, comme être un produit haut de gamme. Donc voilà, il y a toute cette panel. Après, l'expérience est différente, mais c'est parti de là, c'est parti c'est même pas, non, j'ai même pas raconté en fait la vraie histoire. Excuse-moi, je pars n'importe quoi. Je pars dans la stratosphère. Tu m'as prévenu, Lohan, que tu allais partir dans la stratosphère. En fait, c'est moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, je faisais des coachings one-one avec des entrepreneurs, que je racontais la même chose à ces entrepreneurs-là, et que eux, ce qu'ils me racontaient, j'avais envie de le répéter à d'autres que je coachais. Et je me dis bon, il y a un moment donné, on va les mettre dans la même pièce. Et c'est vraiment un peu comme ça que c'est parti. C'est de se dire, ok, on va profiter de l'intelligence collective. Et le format mastermind était le plus naturel à lancer. Est-ce que tu peux, alors peut-être définir concrètement qu'est-ce que c'est qu'un mastermind? Parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui découvrent aussi ce terme-là aujourd'hui Ouais. ou qui le comprennent, qui l'ont déjà entendu de la bouche d'autres personnes, mais qui ont du mal à mettre une image dessus. Et la seconde chose, c'est de dire concrètement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et qu'est-ce qu'on y retrouve. Ouais. Un mastermind, c'est un groupe d'entrepreneurs.
Ok, ça c'est le premier point. Groupe d'entrepreneurs qui se réunit de manière régulière. Et donc là, ils peuvent se réunir en ligne, en présentiel. En fonction du en ligne ou du présentiel, on n'a pas du tout la même valeur que l'on capte. C'est aussi un groupe d'entrepreneurs qui est animé par le partage. Et ça, je pense que c'est clé dans ce schéma-là, c'est que de base, on est là pour partager. Certes, on va recevoir énormément en partageant, mais si personne partage, en fait, il n'y a aucune création de valeur. Et c'est aussi un groupe qui est porté par un leader et des valeurs. Parce que on peut le voir, des masterminds en naissent régulièrement et puis en disparaissent beaucoup aussi, tout simplement parce qu'il y a une étincelle d'un mastermind qui est porté par un leader et généralement, bien, des entrepreneurs veulent aspirer peut-être à ce leader. Bah, tu as raconté l'histoire, tu m'avais vu sur ça, tu t'es dit tiens, Romain, sa vie ou ce qu'il partage, sa communauté, c'est un truc que je voudrais aussi accomplir. Et un leader a des valeurs très clairement. Et généralement, un mastermind, et ça c'est peut-être la différence entre tous les masterminds ont des valeurs différentes parce que des leaders différents. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que quand on décide de rejoindre un mastermind, qu'on se dit, ok, c'est le moment, parce que je vais pouvoir parler de tous les avantages d'être dans un mastermind, parce que je suis persuadé que chaque entrepreneur doit faire partie d'un mastermind, pas forcément tout le temps le même, mais d'être entre pairs. Euh, Choisir un mastermind, c'est aussi choisir un leader. Ma question qui va enchaîner là-dessus, on va rester sur ce sujet-là. Tu as dit juste avant, je suis persuadé que n'importe quel entrepreneur doit faire partie d'un groupe d'entrepreneurs, donc d'un mastermind. J'aimerais que tu me donnes, selon toi, les raisons. Je sais que tu en as plein dans tous les sens, mais selon toi, quelles sont les raisons phares pour lesquelles on doit rejoindre ce type de groupe d'entrepreneurs? Ouais. Tu vois, quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, on investit beaucoup pour son entreprise. On investit dans les équipes, on investit dans plein de choses. On investit très peu sur soi. Or, quand tu poses la question, qui est la personne ou qu'est-ce qui est le plus important dans une boîte, c'est l'entrepreneur qui est au centre. Donc déjà, genre, juste c'est de prendre conscience que le meilleur investissement qu'on puisse faire dans une boîte, c'est sur soi-même. Je veux dire, le chef d'entreprise, l'entrepreneur. Maintenant, investir sur soi-même, c'est pourquoi? C'est pour grandir, c'est pour casser des croyances limitantes, c'est pour évoluer, etc. Et c'est en évoluant qu'on fait évoluer la boîte. Maintenant, quand on investit sur soi-même, tu as plein de formats. Tu as des gens qui se font coacher, tu as des gens qui vont se former, tu as des gens qui vont lire, etc. Et moi, là où je trouve le mastermind juste génial, c'est que tu as tout en même temps. C'est-à-dire que tu es dans un groupe de pairs, des gens peut-être un peu moins avancés, des gens un peu plus avancés. Donc du coup, bah, tu te fais coacher par ceux qui sont plus avancés que toi. Tu l'as dit tout à l'heure, quand tu étais au LGR, tu t'es dit, waouh, c'est possible. J'étais avec des gens pour qui c'était la normalité. Et ça, c'est le meilleur hack de coaching pour un entrepreneur. C'est pas lui expliquer quoi faire, c'est pas d'essayer de le coacher à travers des croyances, etc. C'est genre juste de l'immerger dans un référentiel ou des standards qui sont les prochains standards qu'ils vont atteindre. Parce que du coup, on est des êtres humains, on n'a pas le choix, on s'adapte au groupe. Donc si tu mets dans une pièce un gars qui fait 100 000 à l'année avec 9 gars qui font 1 million à l'année, je peux te dire que la courbe de croissance, parce que tu observes inconsciemment, tu vois les patterns, tu changes tes façons de faire, mais t'as pas besoin de te creuser la tête, à te dire, ah, faut que je travaille ce mindset ou machin, en fait, genre juste t'es mis dans le bain et t'y vas. Et c'est pour ça que je trouve le mastermind hyper puissant, et c'est pour ça que c'est hyper important de rejoindre un leader auquel on aspire. Parce qu'on va forcément modeler les choses qui fonctionnent chez lui, sans forcément à ce qu'on l'explique. Donc ça, c'est un des premiers éléments, investir sur soi, euh, et l'épigénétique qu'il y a derrière. Et après aussi, faut pas se leurrer, en fait, quand on est entrepreneur, on est seul. Alors, peut-être encore plus quand on est entrepreneur en ligne. Oui, on peut avoir des échanges comme ça, mais en vrai, je pense que tous les métiers qui existent, qu'on soit salarié, etc., on est seul à bord, on est seul dans ses décisions, on est seul avec son équipe, et en fait, wow, qu'est-ce que ça fait du bien d'être avec des gens qui nous comprennent, quoi. Et moi, je pense, quand tu me demandais pourquoi j'ai créé ce mastermind-là, il y avait aussi un besoin personnel sous-jacent de se dire, ok, j'ai besoin de créer une tribe, j'ai besoin de créer une communauté, de se voir, etc. Et le mastermind était le meilleur vecteur. Ouais. Donc, tu as évoqué pas mal de trucs. Donc, rejoindre un leader
et aussi une vision à laquelle on adhère. Également, tu as partagé un truc que moi j'adore, c'est le fait d'intégrer un groupe qui est en avance sur nous généralement, et le fait de s'entourer, de s'immerger en fait dans un endroit où les gens sont en avance sur nous, bah, automatiquement, on va soit raisonner différemment, soit on va avoir un niveau de discussion qui va être à l'échelle supérieure, et automatiquement, on a les résultats qui vont suivre. Et ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Et ça, je prends toujours l'exemple de dire, si demain tu veux courir le plus rapidement possible le 100 mètres, il y a très grande chance que plutôt qu'aller t'entraîner tout seul au stade du coin, si tu as la chance de pouvoir t'entraîner avec l'équipe de Jamaïque qui est 110 fois championne olympique, il y a très grande chance que là-bas tu progresses plus que au terrain de Saint-Cergue en Garonne dans ta campagne. Voilà. Donc, je viens de dire n'importe quoi, je sais pas du tout si ça existe, mais je trouve l'exemple est vraiment puissant. Et aussi, tu as parlé également du fait de la solitude. Et là, je peux vraiment, en tout cas, que revenir dessus en disant, c'est vrai que souvent, on a très peu de personnes autour de nous à qui parler de ce qu'on fait, parce que très peu de personnes nous comprennent. Très peu de personnes peuvent nous donner des conseils. Très peu de personnes peuvent simplement raisonner avec nous pour nous aider à trouver des solutions, etc. Et évidemment que rejoindre une famille entrepreneuriale et un groupe d'entrepreneurs, c'est juste primordial si on veut se sentir à un moment donné compris et aider. Mm. Et parfois, c'est pire. C'est-à-dire qu'on a des gens dans notre entourage qui nous tirent vers le bas, tu vois, comme des boulets aux pieds, alors que toi, tu veux t'envoler. Qu'est-ce que ça fait du bien quand t'es avec d'autres personnes qui sont plus des réacteurs sous tes pieds pour t'envoler, quoi. Ça change tout. Si t'es OK, je te partage juste une petite histoire. Encore une fois, la toute première fois où je suis venu dans ton mastermind, moi, c'était tout nouveau pour Ouais. moi. C'était la toute première fois où j'investissais dans un mastermind, etc. Et je me rappelle ce jour-là, encore une fois, on est à Paris, première rencontre qu'on fait dans l'année. Et là, je suis face à face avec un mec qui s'appelle Sébastien Tedesco. Et on discute à la table. Donc moi, j'étais tout nouveau. Je ne savais pas où j'arrivais. Je vois des tablés de 40 personnes, tous en train de parler de business, tous le sourire aux lèvres, une ambiance de dingue. Et là, je discute avec ce mec. C'est la première fois où je discute avec un entrepreneur bien en avance sur moi à l'époque. Et il me pose plein de questions. Il me donne plein de conseils. Pendant 1 heure de temps, j'en prends plein la gueule. Et au fond de moi, je me dis, mais il veut me vendre quelque chose, ce gars? Qu'est-ce qu'il veut me faire? Et en fait, je me suis simplement rendu compte que les gens étaient juste là pour s'entraider, se donner des conseils, et c'était tellement pas naturel pour moi la toute première fois que j'étais choqué et que j'en ai même eu peur de là me dire, mais est-ce qu'il veut me vendre quelque chose? Et il s'est avéré qu'il a continué à m'aider tout le long de l'année. C'est une des personnes qui m'a pris un peu sous son aile, notamment au démarrage, etc., et qui m'a aidé à évoluer autant sur l'aspect business que sur l'aspect humain. Et ça aussi, c'est la puissance, c'est que tu es avec des gens qui sont là pour donner énormément, sans même penser à recevoir, aider les autres, et ça, c'est extrêmement puissant. Ouais. Bon, t'es tombé sur Sébastien, c'est un extrême de partage, c'est génial. Et je fais une petite boucle aussi, tu vois, c'est quand je parlais des valeurs du mastermind, je pense que certains masterminds, il faut l'avouer, hein, n'ont pas cette valeur de partage, et c'est un truc qui est hyper important à vérifier quand on souhaite rentrer dans un mastermind. Ouais, ouais, clairement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi pour avoir déjà personnellement investi peut-être dans 6 masterminds différents aujourd'hui. Je peux attester de manière certaine que seulement 2 sur 6 ont ces valeurs de partage, de collaboration, de donner, Mm. donner. Et seulement 2 sur les 6, d'où l'importance de bien choisir son leader et de bien choisir aussi les valeurs auxquelles on adhère quand on rejoint ce type de groupe d'entrepreneurs. Mm. Ouais. Qu'est-ce qui te... Je vais te poser des questions un peu plus spécifiques par rapport à ça, parce que ça m'intéresse vraiment. Selon toi, on parlait de choisir son leader, etc. Selon toi, comment est-ce qu'on choisit un groupe d'entrepreneurs à partir du moment où on a décidé d'en rejoindre un? Parce que comme tu l'as dit, beaucoup naissent. Aujourd'hui, on voit n'importe qui lance son mastermind. Ok, c'est une réalité. Euh, Comment on choisit, et ce serait quoi tes conseils par rapport à ça pour faire le bon choix et pas se tromper? Tout dépend si on cherche à rejoindre un mastermind informel ou un mastermind professionnel. On peut partir du principe que c'est professionnel. Ouais. Ouais. Moi, là, tu vois, si je me mettais à cette place-là, je vérifierais deux choses. Je ne connais aucun mastermind, j'ai juste entendu cette interview, je veux en rejoindre. Je demanderais autour de moi, mais à tout le monde, est-ce que tu es dans un mastermind? Parce que, et donc là, il y a des noms qui vont remonter, forcément. Et déjà, dans les noms qui vont monter, tu vas regarder quels sont ceux qui reviennent le plus souvent. Et après, c'est simplement de demander l'expérience que la personne vit à l'intérieur. Parce que le meilleur ambassadeur d'un mastermind, que ce soit positif ou négatif, c'est quelqu'un qui est dedans. Donc, tu vois, moi, ça serait vraiment l'approche que j'aurais. Parce que, en vrai, un mastermind, ça se rejoint par réseau. De base, c'est du réseau, hein.
ces groupes-là existent depuis très longtemps. Alors, on peut parler par exemple du BNI, qui est un réseau, mais qui est plus un réseau de prospection. Donc, là, du coup, quand tu vas là-bas, tu sais qu'on veut te vendre quelque chose, c'est pas du tout le même délire. Mais ça se vend par réseau. Et un mastermind, nous, on se rencontre aussi, c'est pour beaucoup de la recommandation de membres qui sont présents. Et donc, je pense que c'est la meilleure question à se poser. Après, ça c'est la première chose. Et puis après, quand on suit quelqu'un depuis longtemps, dont on connaît les valeurs, dont on a été client aussi, qui décide de passer à la next step en lançant le mastermind pour sa communauté, parce qu'il sait que c'est quelque chose qui va pouvoir les aider encore plus, parce qu'il y a peut-être ce côté épigénétique, et ce côté rencontre, et ce côté voilà. Si on a été satisfait par son programme, il y a de fortes chances que le mastermind derrière suive aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut donner sa chance à des masterminds qui, lorsqu'on kiffe le leader, on kiffe les valeurs, on a été satisfait par un des programmes déjà, on peut donner de la chance à un premier mastermind pour rentrer dedans. Ouais. Donc c'est surtout une histoire de feeling, une histoire de confiance, une histoire de réseautage aussi. Donc pas hésiter à prendre l'avis des uns et des autres pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ma question est, parce qu'on peut demander l'avis à certaines personnes, mais avec quelle approche on doit arriver dans un mastermind? Ça doit être quoi notre principal objectif? Est-ce que le but, c'est un retour sur investissement le plus rapidement possible? Est-ce que on est là pour juste passer du temps avec d'autres autres entrepreneurs? Est-ce qu'on doit arriver avec l'envie de créer un réseau? Est-ce que c'est pour juste participer à des rencontres et prendre du temps pour soi? Selon toi, alors, je te pose la question comme ça. Selon toi, avec quelle intention on doit arriver sur ce type de mastermind? Tout ce que tu viens de dire, mais ça va dépendre de chacun. Et je crois que le plus important, c'est de connaître la raison pour laquelle on rentre dedans. Et nous, on a une question qu'on pose avant même que quelqu'un nous rejoigne, qui, je pense, d'ailleurs, pourra résonner avec être une réponse à ta question, c'est si on devait avoir cette conversation, toi et moi, dans un an, qu'est-ce qui doit s'être passé dans ta vie ou dans ton entreprise pour que tu sois satisfait de ton année? Donc ça invite juste des chefs d'entreprise, entrepreneurs à se projeter dans un an, de se dire, je sais pas, j'aimerais travailler 2 fois moins, j'aimerais faire tant de chiffre d'affaires en plus, j'aimerais avoir recruté tel ou tel, voilà. J'aurais envie de sortir de la solitude. Donc, tu as toutes les raisons que tu viens de partager. Et je pense que quand on est au clair là-dessus, déjà, on peut se dire, OK, je vais rentrer dans un mastermind et avec ces objectifs-là en tête. Et je pense que c'est la meilleure façon déjà de se dire, mon ROI, il sera là. Oui. Avec sa propre intention et sa vraie raison de pourquoi on rejoint le groupe. Ouais, et celle-ci, elle est très personnelle. Et après, il faut voir justement si le mastermind est en adéquation. Tu vois, nous, chez nous, on est très structure. On est très structure de boîte. Donc, on est beaucoup plus structure, on va dire, que scale, que croissance, etc. Donc, moi, quand j'ai des membres, futurs membres qui arrivent, qui me disent, je taffe trop, je vois pas mes enfants, j'arrive pas à recruter, j'en peux plus. Voilà, je fais bon. Déjà, tu es au bon endroit. Ouais. Donc, je pense qu'il y a, une fois qu'on sait où est-ce qu'on souhaite aller, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on doit faire partie d'un mastermind, mais pas forcément tout le temps le même. C'est vraiment en fonction des objectifs du moment et une projection sur 1 an, 2 ans ou 3 ans de ce que l'on souhaite atteindre, c'est assez intéressant. Je te fais de nouveau, et c'est cool que tu partages ça, parce que du coup, moi, je peux te partager ma propre expérience déjà dans ton mastermind, mais également dans ceux auxquels j'ai participé. S'il y a bien un truc que moi, je me suis rendu compte, c'est que c'est à nous de rendre le mastermind, notre expérience mastermind la mieux possible. Et souvent, je pense que chez toi comme ailleurs, hein, j'ai pas d'endroit spécifique où je te partage cette histoire-là, mais beaucoup de personnes arrivent dans un mastermind en attendant énormément des autres, en attendant énormément du leader, etc., etc. Et je pense que c'est la plus grosse connerie qu'on puisse faire, et plutôt d'inverser ce truc en se disant, ok, j'ai ces ressources qui sont à disposition, une partie structurante pour mon activité, de la stratégie, des ressources qui sont à ma dispo. J'ai des personnes également à ma disposition pour m'accompagner. Ça peut être le leader ou les différents membres de l'équipe qui sont également là à ma dispo. Et j'ai la ressource la plus précieuse d'un mastermind qui sont les autres personnes. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est vraiment ça de se dire, et moi perso, ça m'a beaucoup challengé au démarrage, de se dire, mais à moi de mettre en place mon propre plan pour tirer un maximum de ces 3 ressources. Enfin, je te cite 3 ressources, c'est la stratégie et le contenu, la structure,
les personnes qui peuvent m'accompagner et les autres membres. Et c'est surtout qu'est-ce que moi, je vais mettre en place concrètement pour m'aider à atteindre ma vision à 12 mois, si je dois répondre à la question que tu as posée. Et en tout cas, personnellement, c'est peut-être mon plus gros takeaway de toutes mes expériences mastermind que j'ai pu vivre. C'est que si toi-même, en tant que membre, tu ne décides pas quelles sont les actions que tu vas devoir mettre en place pour tirer un maximum de valeur de cette année, ou des fois dans certains masterminds, c'est plus court, d'autres c'est plus long, bref, et ben malheureusement, tu n'atteindras jamais tes objectifs que tu t'es fixés. Et c'est vraiment, ça doit d'abord venir de nous, et ensuite, les ressources qui sont mises à nos dispositions vont nous aider. Donc personnellement, c'est ça que j'aimerais juste te partager, que moi je me suis rendu compte, c'est que ce sont ceux qui prennent en main leur année de mastermind et qui mettent en place un plan précis sur comment ils vont arriver à atteindre leur objectif, qui ont de vrais résultats. Il y a un mot, l'intention. Tu viens avec l'intention, les réponses, elles arrivent. Et peu importe l'intention. Tu viens parce qu'un mastermind est souvent, lorsqu'il est professionnalisé, ponctué de rencontres présentielles. Chaque rencontre, nous, les membres, on les force à nous partager leur intention, juste qu'ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'ils veulent tirer de ces 2 jours ensemble? Et qu'est-ce qui fera qu'à la fin de ces 2 jours, ça soit un succès pour eux? Quels sont les critères? Et c'est comme si on mettait un cap, un GPS, tu vois, la direction du GPS. Puis après, peu importe le chemin qu'on va prendre au sein du mastermind, l'idée c'est qu'on arrive au bout. Donc, moi, je te suis à 200%, et même de manière globale. On parle de mastermind, mais dans la vie d'entreprise, c'est pour tout, hein. On voit tellement de personnes qui s'occupent, mais en fait, quelle est l'intention? Mais on le répète tout le temps. C'est quoi ton intention, ton intention? Euh, Ça aide énormément. Ouais, c'est clair. Un autre truc que j'ai envie de te partager là aussi, encore une fois issu de ma propre expérience, je suis arrivé dans le mastermind en voulant apprendre des stratégies de ouf pour pousser un business, faire plus de ventes, trouver plus de clients, etc. Et ce qui est hyper cool, c'est quand tu comprends une chose, c'est que ton business, c'est 20% de strat et c'est 80% de ce que tu as dans la tête. Ça va être ton propre mindset d'entrepreneur, les croyances que tu as, etc. Et ce qui, selon moi, m'a le plus aidé personnellement, alors oui, bien sûr, les stratégies qu'on peut découvrir, la structuration d'une activité, etc., c'est une chose, mais aussi de grandir aussi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain, en tant que mari, femme, conjointe, etc. Le fait de grandir en tant que personne et aussi le fait de casser plein de croyances qu'on pourrait avoir vis-à-vis de notre business, etc. C'est moi quelque chose qui m'a le plus aidé, encore bien plus que la stratégie, le fait de juste moi évoluer en tant que personne au contact de vous, des différentes personnes et puis aussi au contact des différents membres. Et ça, c'est beaucoup trop sous-estimé selon moi le changement d'identité que peut procurer un mastermind et la nécessité de changer d'identité quand on rejoint aussi un mastermind pour pouvoir évoluer et se donner toutes les chances de réussir. Ouais, tout est lié. Changement d'identité, mindset, croyances, etc. Et c'est vrai que toi, quand quelqu'un n'a jamais participé à un mastermind, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que je vais avoir? Enfin, toi, quelle stratégie on va me partager? Et j'ai envie de dire, t'en auras à pléthore, t'en auras même trop. Ça, c'est un souci, il faut les trier. Et par contre, c'est qui tu vas devenir. Mais quand tu dis ça, bon, bah, par exemple, tu dis, ouais, c'est bon, je vais pas rentrer dans le mastermind. Il faut le vivre une fois pour comprendre qu'après, bah, c'est juste essentiel à ta croissance personnelle et ta croissance en tant que chef d'entreprise pour développer ta boîte. Ouais, c'est clair. Je te rejoins tout à fait. Il y a aussi un truc, tu disais tout à l'heure, il y a des masterminds entre potes, entre amis entrepreneurs, etc. Et il y a des masterminds qui sont beaucoup plus professionnels, avec des rencontres en présentiel, c'est dans des super lieux, avec des super personnes, des super équipes, etc. C'est aussi ton cas. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui, quand il s'agit d'investir financièrement pour rejoindre des groupes comme ça, etc., c'est un frein majeur. Ah mais oui, je veux pas investir pour un groupe d'entrepreneurs. Je connais Tartampion, Christian et Maryse et ils sont ok pour faire un groupe gratos avec moi. Je vois pas pourquoi. Non mais c'est une réalité, tu vois. Je vois pas pourquoi j'investirais dans un groupe d'entrepreneurs. X, Y, Z. Selon toi, c'est quoi ta réponse à ça quand quelqu'un te dit ouais, je comprends pas pourquoi je dois investir pour rejoindre un mastermind? Moi, je pense que peu importe ce que l'on croit, on a raison. Donc, et c'est là où je pense qu'il faut déjà avoir fait un certain travail de mindset pour entrer dans ce genre de groupe. Parce que, franchement, les masterminds informels, très bien. Enfin, dans tous les cas, ça va rompre avec la solitude, etc. Maintenant, il faudrait pouvoir prendre cette personne et tu vois faire un A/B testing. Tu la dupliques, tu la mets avec ces 2 3 potes là en informel, et puis tu la fais rentrer dans un mastermind professionnel. Tu regardes au bout d'1 an, et là avec le recul, la trajectoire c'est tellement différente.
Et encore une fois, c'est pas investir dans un mastermind, hein, c'est investir sur soi-même. La ressource la plus précieuse de la boîte. Alors oui, généralement, mais ça dépend encore une fois de la enfin, le côté premium du mastermind, de la durée, etc. Mais c'est un investissement. On n'a pas de mal à investir dans des outils, on n'a pas de mal à investir dans l'entreprise. Mais en fait, le cœur d'entreprise, c'est l'entrepreneur. Donc, on doit investir sur soi comme si on était un cheval de course. Enfin, tu vois, faut être. Bon, voilà. Après, j'entends souvent ça et je décourage pas à faire des trucs en informel. Mais, mais après, derrière, souvent d'ailleurs, l'informel n'est pas pérenne, tu vois. Parce qu'il faut un leader. Il faut mettre de l'énergie à ce que. C'est un organisme, hein, vivant, le mastermind. Et puis au-delà de ça, je vais peut-être moins prendre de pincettes que toi quand moi je partage ça, mais il faut investir pour être avec les bonnes personnes. Parce que faire un mastermind entre copains qui sont soit au même niveau, soit qui galèrent, c'est bien gentil. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir rejoindre des masterminds de personnes qui sont avancées et qui investissent ensemble pour pouvoir être entre eux. Alors moi, déjà, c'est le premier truc que je vois qui est pour moi exceptionnel, c'est que un mastermind qu'on va dire payant avec des tarifs élevés, ça permet de faire le tri entre qui est là et qui est pas là. Alors c'est mon propre avis, hein. Je sais que tu partageras pas tout ce que je vais dire là-dedans, Romain, mais au moins, ça permet de faire le tri et au moins, tu sais que tu es avec les bonnes personnes. Les personnes qui sont capables d'investir, mais surtout qui ont compris qu'ils devaient investir pour rejoindre un groupe d'entrepreneurs avancés, plus avancés, au moins, tu sais que tu es au bon endroit. Pour moi, c'est déjà un premier indicateur qui est phare. Ensuite, je te parle encore une fois de mon expérience personnelle sur tous les masterminds que j'ai fait. À chaque fois que j'ai investi de l'argent, j'ai au moins fait x5, voire x10 mon investissement dans le truc dans l'année. Par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce que j'ai mis en place, par rapport à du réseau que j'ai fait ou un partenariat stratégique ou un recrutement ou peu importe. Et cet investissement-là, si tu mets les bonnes intentions derrière, tu rentabilises toujours 100% du temps. Et ça, pour moi, c'est primordial. Et puis, dernier truc que je pourrais dire, c'est que quand tu investis dans quelque chose, au moins, tu y mets 100% de ton focus. Et ça, c'est game changer. Parce que des masterminds gratuits entrepreneurs, j'en ai fait un paquet. Hein. Tout le monde s'en branle, personne passe à l'action, il se passe rien. Et par contre, quand tu es investi dans un programme, que tu te donnes une année, que tu mets en place, que tu participes, que tu aides les autres, que les autres t'aident en retour, que tu es à fond focus sur cet objectif que tu t'es fixé en début d'année, ta vie, elle peut changer très rapidement. Et encore une fois, je vais te le redire, moi, les masterminds, ils ont changé ma vie, clairement. Clairement. Donc voilà, c'était juste sur cette histoire d'investissement financier parce que j'aimerais bien que les gens qui comprennent pas ça arrivent à le comprendre d'une manière ou d'une autre et ça change ta vie en fait, tout simplement. Ouais, bien sûr. Après, il y aura toujours ceux et celles qui n'ont pas l'argent. Et bon, après, c'est encore une fois une question de mindset. Je pense qu'aussi, comment dire, on peut faire avec de l'informel, mais il faut pas se dire que ça soit ad vitam aeternam. Il faut être aussi conscient que si on fait de l'informel, on aura beaucoup moins de valeur, parce que la denrée aussi la plus précieuse d'entrepreneur, c'est le temps qu'il passe. Donc passer du temps avec des gens du même niveau et des problématiques qui passent pas à l'action, bah, ça déteint en fait. Ce temps qui est investi, il faut mieux investir le même temps, la même heure à discuter avec des gens qui sont beaucoup plus évolués. Le ROI, il est... Voilà, donc c'est vraiment une question de mindset, d'investissement sur soi. T'as tout dit, hein. Ouais. Et j'en rajoute un encore une fois parce qu'il y a plein de gens qui vont dire j'ai pas l'argent à investir ou c'est trop cher pour moi. Et malheureusement, ces personnes-là, tout sera trop cher pour eux tout le temps. Et moi, je pense même qu'on devrait plutôt que se dire c'est trop cher pour moi, plutôt se demander ok, comment est-ce que je peux trouver l'argent maintenant pour investir, pour démarrer, et ensuite mettre en place le plus rapidement possible des actions clés qui vont me permettre de rentabiliser le plus vite possible pour que je sois ensuite serein ou plus serein que ce que je ne suis aujourd'hui. Parce qu'une fois que tu es dans un mastermind, tu auras toutes les ressources pour savoir comment développer ton activité, comment générer plus de revenus, et l'argent ne sera plus jamais un problème. Du moins, c'est la raison pour laquelle tu rentres dedans. Ouais, tout à fait. Ouais. Maintenant qu'on a parlé de ce format-là, alors ça c'est un petit peu différemment. J'aimerais juste un peu aller dans les coulisses du mastermind et dans ton mastermind en l'occurrence. Est-ce que tu aurais rien à voir, hein, mais rien à voir du tout. T'es en train de sourire là. J'attends la question. Non, je serais curieux que tu me racontes une anecdote que tu as marrante, un truc drôle que tu pourrais raconter, que tu as vécu, je sais pas, vu ou durant une année de mastermind. Un truc marrant que tu as raconté, une anecdote sympa.
Ouais, j'en ai. Alors, J'ai pas, franchement, j'ai pas de. tu sais très bien, la question n'était pas préparée. Je sais pas pourquoi elle me vient comme ça, mais j'ai vraiment envie de te poser Ouais. ça. Et ça me fait beaucoup sourire à l'idée de te la raconter. Je vais anonymiser, même si je pense que on pourra reconnaître. Ça devait être la troisième année du mastermind. Nous étions en Suisse, à Champéry, un endroit que tu connais aussi. Et on dormait dans ce chalet énorme où il y avait la rencontre du mastermind 67. Et à l'époque, je me levais tôt le matin pour tout préparer. Et je suis au petit déjeuner, et là, je vois un des membres du mastermind sortir du chalet, passer devant moi, avec une tête de pas trop réveillé, sachant que je savais qu'il ne dormait pas au chalet. Je dis, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait ce cher membre ici? Ça se passe comme ça. Et puis pendant la rencontre, je remarque quand même des petits clins d'œil complices entre ce membre-là et cette membre-là. Et donc, dans l'anecdote, on fait des belles rencontres dans un mastermind aussi. C'est de trouver l'âme sœur. Pourquoi je raconte ça aujourd'hui, c'est que 4 ans ou 5 ans après, ce couple est toujours ensemble et c'est genre juste génial. Et je sais qu'il y a un petit bébé qui est en livraison 5 ans après, quoi. Donc, mais mais on avait gardé le secret avec l'équipe à l'époque, bien sûr. On disait rien, hein, ça devait rester secret au démarrage. Mais qu'est-ce que ça nous a fait marrer ce truc. Au-delà des rencontres business, etc., c'est aussi belles rencontres en dehors. Humaine, ben oui, mais humaine. De Ouais. base. Tu sais, quand je te disais, on a les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Du coup, bah voilà, il y a des belles choses comme ça qui se créent, donc des partenariats commerciaux, mais aussi des partenariats de vie, de couple, quand les planètes sont alignées. Ouais, c'est juste ouf. J'ai quelques questions. Alors, je vais pas te dire c'est quoi ta pire anecdote. Je vais pas rentrer dans les trucs comme ça parce que je pense que t'en as. Est-ce que t'en as? Bah ouais, j'en Allez, ai, bien tiens. sûr. Quelle est quelle est pas ta pire expérience, mais si tu avais un truc à partager qui t'a, je sais pas, quelque chose qui t'aurait, qui serait venu te chercher, un truc inattendu qui s'est passé, un truc incroyable qui s'est passé. Bon, j'en ai quelques-uns aussi en tête que, que, que j'ai connu, mais c'est quoi pour toi la, la situation peut-être la plus insolite que tu as eu à gérer ou que tu as vu durant ces années de mastermind? Je crois que la plus insolite, mais parce que émotionnellement ça me travaille encore, c'est quand on a eu dans un lieu de rencontre un incendie euh, qui s'est déclaré dans le lieu de rencontre et où du coup on était tous un peu voilà choqués. J'en rigole maintenant, mais c'est n'importe quoi, je devrais pas en rigoler. Euh, Ouais. et on a dû apprendre à gérer que voilà quand on fait de l'humain, quand on fait de l'événementiel, il peut arriver des accidents. Et il faut s'en prévenir. Mais en tout cas, ouais, émotionnellement, ça a été un truc de fou à gérer alors qu'on doit tenir une rencontre que tout le monde attend avec impatience. Ouais. Ouais, c'était vraiment un truc de ouf, hein. Ouais, Et fort heureusement, il n'y a pas eu ouais, pas de blessés. pas de blessés ou quoi que ce soit. Et c'est une histoire qui se termine quand même relativement bien dans l'ensemble. Ouais, tout à fait. En ayant, je sais pas combien d'entrepreneurs, infopreneurs, patrons, etc., tu as pu rencontrer sur les dernières années. Beaucoup, je pense. Je sais pas si tu as un chiffre à partager. Mais je serais curieux de savoir, et je pense que ça aiderait aussi pas mal de personnes qui pourraient nous écouter aujourd'hui, qui sont entrepreneurs, infopreneurs, coachs ou qui ont une entreprise ou un business en ligne de manière générale. Si tu devais regarder les personnes qui réussissent le mieux dans l'industrie aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui caractérise ces gens-là? Est-ce que tu aurais des patterns ou est-ce qu'il y aurait des, des modes de fonctionnement qui reviennent régulièrement chez ces gens-là? Ouais, je peux te les faire en mode bullet point, mais ce sont des personnes qui sont vraiment engagées, tu vois, limite missionnées. Euh, Ça passe pas par la porte, je passe par la fenêtre, ça passe pas par la fenêtre, je passe par, tu vois, euh, un nom, c'est jamais pris pour, voilà. On va y arriver, voilà. Donc il y a ça. Il y a, je pense, une grande coachabilité. Tu vois, un ego qui est, enfin, ça dépend, mais l'ego est intéressant comme fuel. Mais voilà, coachabilité, curieux, va apprendre, pose des questions, demande. Euh, Il y a de ça. Ce sont des personnes qui sont ambitieuses aussi. Parce que finalement, le niveau que tu peux atteindre dépend de l'intention que tu as, on en parle encore une fois, et de l'ambition que tu as. Donc si tu as une ambition de,
que ton service, ton produit, il soit partout sur la planète, bah, tu mets pas les mêmes actions en place que si tu veux que ça soit juste dans ta région. Voilà. Donc, et c'est juste une façon de penser. Et ça, c'est aussi un des gros avantages d'un mastermind, c'est que ça nous ouvre les possibles et ça nous reset notre ambition. Je crois que c'est quelque chose qui est assez clé. Ouais, engagé, ambitieux, déterminé. C'est des caractéristiques qu'on voit régulièrement chez les membres quoi, qui cartonnent tout quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses je discute aussi avec pas mal d'entrepreneurs, etc. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, surcompliquent le business en ligne, qui cherchent sans cesse à essayer de rajouter de la complexité à ce qu'ils font ou à leur stratégie ou qui veulent toujours tester quelque chose de nouveau, etc. Est-ce que pour toi, il y a aussi un pattern sur ceux qui réussissent le mieux à ce sujet-là? Ouais. Alors, une de nos valeurs cœur justement, c'est la simplicité comme ultime sophistication. Et en même temps, la complexité, elle est un petit peu humaine, tu vois. J'ai le sentiment que parfois, on se dit, c'est vraiment un aspect mindset que la valeur que l'on génère ou que l'on crée vient du travail que l'on fait ou que l'on donne. Et ben en fait, des fois, on peut ne pas travailler et recevoir beaucoup de valeur. Donc, tu vois, des fois, on va générer la complexité juste parce qu'il faut s'occuper. Ouais. Et parce qu'on croit que c'est, grossièrement, que c'est. Je dis ça, puis moi, je pense que je suis un peu comme ça. Donc, c'est pour ça que je me dis simplicité, simplicité. Il y a toujours l'objet brillant aussi, hein, quand on voit autour de nous des opportunités de croissance, des nouvelles choses qu'on n'a jamais fait, on se dit que la solution, elle est peut-être là. Euh, mais parfois, en fait, c'est ce que tu fais déjà, il fonctionne très très bien, sur lequel tu dois mettre ton focus et ton intention pour développer ça. Et c'est ça qui peut être un peu challengeant pour l'entrepreneur qui a besoin de nouveautés, hein, souvent. Mais à un moment donné, il faut aussi se dire, ok, ça tourne bien chez nous. Je vais mettre quelqu'un dans l'équipe qui va faire en sorte que on fasse x10 sur ce système d'acquisition, sur ce processus de vente, etc. euh, pour éviter la complexification. Ouais. Clair. Simplicité et l'ultime sophistication. Je me rappelle de ce slide comme si c'était hier. Léonard de Vinci, c'est ça? Ouais. Repris par C'est Steve non. Jobs, bref. Ouais, voilà, ou sophistication suprême, la simplicité et la sophistication suprême ou quelque chose comme ça aussi. Il y avait une, Ouais, une slide comme ça. Romain, merci beaucoup déjà pour tous ces partages et j'avais vraiment à cœur de partager avec toi sur ce sujet de mastermind parce que personnellement, et comme je le dis et je le répète une fois, c'est vraiment quelque chose qui moi a changé ma vie, notamment sur l'aspect stratégique du business, mais aussi moi en tant qu'humain et en tant qu'homme au quotidien, donc entrepreneur du côté business et aussi en tant qu'homme dans ma vie un peu plus perso. Et comme toi, je suis intimement persuadé que n'importe quel entrepreneur ambitieux ou quelqu'un qui a ça dans le sang ou qui sent au fond de lui qu'il aspire à plus, à davantage, etc., doit faire partie d'un mastermind. Et comme tu l'as très bien dit, celui avec qui ça résonne, etc. Donc, ouais, je te rejoins à 1000% et je suis trop content que tu aies pu partager ça aujourd'hui, de l'impact que ça peut avoir. Moi, j'en parle régulièrement dans mes contenus. Je fais des vidéos YouTube, je parle des masterminds, j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là. Mais c'est quoi un mastermind? Qu'est-ce que tu recommandes, etc. Et bah, déjà, je parle régulièrement de ce que toi tu peux faire et des belles expériences que j'ai eues. Je suis en ce moment aux États-Unis et pareil, je vis aussi une super expérience en anglais, mais grosso modo, on retrouve les mêmes choses que ce qu'on a pu faire dans ton mastermind et c'est juste génial de pouvoir partager ça à davantage de personnes. Et j'espère vraiment que ça ouvrira aussi des portes et aussi des champs de réflexion pour certaines personnes. Tu aurais quelques instants pour expliquer rapidement qu'est-ce que tu fais et peut-être présenter un petit peu où est-ce que les gens ils pourraient te retrouver et qu'est-ce que vous faites chez Squared pour les entrepreneurs? ouais, bien sûr. Squared, on est un accélérateur d'entrepreneurs. C'est pas un accélérateur d'entreprise, on accélère les entrepreneurs qui eux-mêmes ont la possibilité d'accélérer leur entreprise. Et on est persuadé que la croissance d'une boîte, ça vient avant tout d'une intention, on en a parlé, qui doit être structurée pour être pérennisée. Et la façon dont on accompagne ces entrepreneurs, c'est avec deux volets. On a un volet effectivement mastermind. On a deux masterminds d'ailleurs, le 67, 6 to 7 figures et 78, 7 to 8 figures. Donc c'est intéressant aussi, ça on n'en a pas parlé, d'avoir des masterminds qui soient par niveau, ou plutôt on va dire niveau indique maturité de l'entrepreneur, différents enjeux pour l'entrepreneur. Et donc c'est ça qui est assez intéressant de rentrer dans un mastermind où les enjeux sont similaires. Et puis très récemment, là, on accompagne aussi des entrepreneurs à la structuration de leur boîte
en plaçant dans leur entreprise ce qu'on appelle des fractional COO. Donc c'est des COO, des intégrateurs, des DG à temps partagé dans les boîtes, parce qu'on s'est rendu compte que au-delà de les accompagner à travers des masterminds, à un moment donné, les entrepreneurs qu'on accompagne ont besoin d'avoir quelqu'un qui structure pour eux. Et donc ça, c'est quelque chose de très récent qu'on a développé. Ouais. Super. Et tu aurais juste un chiffre à partager du nombre de personnes qui sont passées par vos programmes depuis ces dernières années? J'ai un chiffre sur le site web, je crois que c'est 247. On l'a mis à jour il y a quelques mois. Donc, je dirais 247. Ça se trouve, C'est c'est pas pas ça. plus que ça? Je pense que c'est plus que ça. Alors, après, non, mais là, vraiment, dans les Après, groupes, après, sur tous les événements, etc., sur toutes ouais. les communications, réseaux sociaux, non, bien plus. Mais, en tout cas, ceux avec qui j'ai pu dîner ou partager, tu vois, ou passer un mastermind, je crois que c'est le chiffre. Ouais, ok, merci beaucoup. Enfin, pour moi, c'est plus, je recalculerai de tête, mais après, il y a aussi ceux qui restent d'année en année et qui sont là encore, des Ah mecs bah comme oui, oui, moi bien qui sont sûr. le poste et et qui enchaînent. Et, Ouais, ok. ouais. Je suis hyper content aussi de t'avoir. On organise un événement là qui arrive en septembre, sur les 27, 28 et 29 septembre, qui s'appelle Business Web Live. C'est une conférence en ligne dédiée aux entrepreneurs en ligne qui souhaitent développer leur activité. On a 7 intervenants, des contenus pendant 3 jours non-stop sur l'entrepreneuriat, sur l'acquisition de clients, les réseaux sociaux, la vente, le marketing, tous ces sujets-là. Et je suis aussi hyper content de t'avoir comme invité de marque. Tu interviendras d'ailleurs le 29 dans une conférence. Je suis hyper content de t'avoir avec nous. D'ailleurs, je glisserai pour les personnes qui nous écoutent ou qui regardent ça sur la chaîne YouTube, je mettrai le lien juste en dessous là dans les commentaires pour ceux qui veulent s'inscrire. C'est un événement de 3 jours dédié aux entrepreneurs en ligne qui cherchent à développer leur activité et surtout s'inspirer de ce qui se fait de mieux aujourd'hui même dans l'industrie, que ce soit pour attirer de nouveaux clients, augmenter le chiffre d'affaires et les bénéfices de la boîte et surtout voir qu'est-ce qui fonctionne maintenant en s'inspirant d'interventions de personnes qui cartonnent aujourd'hui avec leur business ou qui accompagnent d'autres entrepreneurs à réussir. Donc, si ça vous intéresse, vous avez juste à vous inscrire. C'est entièrement gratuit. Je vous glisse le lien juste en dessous et vous aurez toutes les informations. Et surtout, vous pourrez retrouver Romain. Romain, tu nous teases peut-être rapidement un petit peu le sujet que tu vas aborder sur cette journée du 29. Je crois que le titre de la conférence est Le self-made entrepreneur est un mythe. Donc, on va voir justement comment ne pas rester seul pour tout cartonner dans son activité. Super. Écoute, un grand merci déjà pour être présent sur cet événement-là, ça fait super plaisir. Un grand merci aussi pour avoir fait cet épisode ensemble sur, encore une fois, le sujet de s'entourer, le mastermind, de rejoindre des groupes d'entrepreneurs, etc. Merci aussi pour ton temps, car je sais qu'il est très précieux. Et puis hâte de te retrouver sur la conférence. Ouais. Là, je te dis à très très vite. Ciao, Romain. Bye. Un grand merci à toi pour avoir regardé cet épisode et j'espère sincèrement qu'il t'aura plu et que tu comprends l'intérêt de rejoindre des groupes d'entrepreneurs pour faire passer ta vie et ton business à la vitesse supérieure. J'aime beaucoup cette phrase qui peut paraître un peu banale qui dit « On est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps ». Malheureusement, elle est extrêmement vraie. Et c'est la raison pour laquelle tu dois t'entourer de personnes et passer le plus de temps possible avec des personnes qui ont soit déjà atteint ce que tu souhaites atteindre, soit qui mettent en place des choses pour atteindre le même objectif que toi. Donc, assure-toi d'une chose, de t'entourer des bonnes personnes dans les jours, semaines et mois qui vont arriver. Également, c'est le dernier moment pour t'inscrire à la conférence. Tu vas pouvoir cliquer juste en dessous sur YouTube et sur le lien sur l'épisode de podcast pour participer à notre Business Web Live 2023, un événement unique en francophonie dans lequel tu vas pouvoir assister à des conférences d'entrepreneurs cartonnes. Je pense à Romain Collignon, Chloé Bloom, Franck Roca, Kim Benour et plein d'autres, mais également pouvoir interagir avec des dizaines, voire des centaines d'autres entrepreneurs en ligne comme toi. On a déjà plus de 200 personnes inscrites au moment où je tourne cet épisode-là. On est déjà à 27 jours de l'événement. Tu as encore le temps de pouvoir t'inscrire. Il reste quelques places. Tu as simplement à cliquer juste en dessous et j'ai hâte de te retrouver dans cet événement unique en francophonie. Un grand merci pour avoir regardé cet épisode. N'hésite pas, s'il te plaît, à noter cet épisode-là, mettre un petit j'aime sur YouTube, à t'abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire si ça t'a plu, et également mettre une note 5 étoiles sur les épisodes de ces podcasts. Et c'est le seul moyen pour nous de nous faire connaître, c'est avec les notes. Et un 5 étoiles nous aiderait énormément. Un grand merci d'avance pour ça, et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.